Voilà, chers amis, bienvenue à cette petite étude. Donc, Ramchal 5, ce petit signe cryptique veut dire, Ramchal, c'est l'acronyme de Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, un grand kabbaliste italien du XVIIe siècle, et nous étudions depuis c'est le cinquième cours, un de ses ouvrages majeurs. Il y a un ouvrage qui est encore plus connu de lui, c'est le Messilat Yesharim, le sentier de la rectitude, mais le Derech Hashem, la voie divine, est l'un des livres centraux. Je vais résumer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'ici. Pourquoi on a choisi ce livre après Maïmonide? Tout simplement parce que Luzzatto est un kabbaliste, donc ça change un petit peu d'ambiance, on change un petit peu de perspective, mais c'est aussi un rationaliste qui cherche à donner quelque chose de systémique à la Kabbale, de l'expliquer de manière globale, et c'est ça qui rend son enseignement intéressant. Il y a pour Luzzatto une métaphysique de l'unité possible, ce qu'il appelle Iyun Ba'Elohut, une méditation sur la divinité. À la base de son système, il y a l'idée que l'unité est la base de tout, l'unité de Dieu est l'origine de tout, qu'entre-temps le monde évidemment est devenu divers, fragmenté, etc., mais qu'à la fin des temps, tout retournera à l'unité. Et la question c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux, évidemment. Dans la Kabbale de Luzzatto, comme chez le main kabbaliste, il est impossible de décrire l'essence de Dieu. Il n'a pas pour projet de décrire l'essence de Dieu, c'est absolument impossible. Et par contre, il pense possible de décrire ce qu'il appelle sa anaga, le'anhig, ça veut dire diriger, un manig c'est un dirigeant. Anaga, c'est la manière dont il dirige le monde. On trouve cette pensée chez les kabbalistes à partir de la vision du char d'Ézéchiel, qui, pour les kabbalistes, sont une description de la manière dont Dieu s'occupe du monde qu'il a créé. Donc, impossible de décrire son essence, ça ne nous est pas accessible, mais la manière dont Dieu dirige le monde, peut-être, on peut avoir quelques petits secrets là-dessus. Alors, je vous ai dit, rapide résumé de sa pensée et de ce qu'on a fait jusqu'ici dans les 4 premiers cours. La base de son système, c'est ce qu'il appelle la hatava, du mot tov. Tov, ça veut dire bien. La hatava, on pourrait traduire par la bienfaisance, le fait de faire le bien. Dieu est le bien suprême, et la nature du bien, c'est d'être partagé, c'est pas de rester enclos dans un vase. Donc Dieu a besoin de partager ce bien, et c'est la raison pour laquelle il crée le monde. La raison pour laquelle il crée le monde, c'est de pouvoir partager ce bien, et il a besoin aussi de le partager auprès de créatures, donc ils vont être l'homme. Alors, il y a toutes sortes de créatures dans le monde divin, mais la plus sensible d'entre elles, ce sera l'homme évidemment, et il a besoin de partager. Ça c'est le cœur de son système. Tout commence par la hatava, et tout doit y retourner, donc c'est dans cette bienfaisance. Et alors le secret pour l'homme de se rapprocher de Dieu, c'est ce qu'il appelle, c'est une deuxième notion centrale chez lui, la hiddabkut. On voit Devek, c'est la colle, Dalet, Veit, Kof, c'est la gomme, enfin la colle, les dabek, le dibouk, tout ça vous connaissez ce mot. Hiddabkut, c'est le fait de se coller à Dieu. C'est la manière dont les hommes, qui sont des êtres imparfaits, qui sont faits de plein de déficiences et de matérialité aussi, qui le font chuter quelque part, peut s'attacher à Dieu. Et par cette proximité à Dieu, par cette kirva, c'est un mot qui va revenir aussi, ou kurva, on trouve, c'est un mot plus inusuel, mais donc, par cette proximité, l'homme peut infuser quelque part quelque chose de la perfection divine et améliorer son âme, et l'association de son âme et de son corps. Et dernier point important, donc premier point, la base du système, c'est le bien de Dieu qui doit absolument être partagé, et c'est la raison pour laquelle Dieu a besoin d'extérioriser une création pour pouvoir la partager. Au centre de cette création, l'homme. Le cœur de l'amélioration de l'homme, ça va être cette capacité à hiddabkut, à se relier à Dieu, de cette proximité. Et dernier point très important de son système, c'est que l'homme doit donc acquérir le bien, mais on ne peut pas lui infuser sans sa volonté. L'homme doit avoir l'impression qu'il fait lui-même le bien. C'est une problématique qu'on appelle dans la tradition le pain de la honte, Nechema de Kisufa en araméen. Le pain de la honte, c'est la sensation de bénéficier de choses sans en être l'auteur. Donc Dieu a instauré chez l'homme un système qui peut être d'ailleurs un piège aussi,
l'impression que c'est lui-même qui fait le bien. Mais c'est absolument nécessaire que l'homme ait le libre arbitre et qu'il le choisisse par lui-même, qu'il ait l'impression de faire le bien, avant évidemment de le ramener à la reconnaissance à son Créateur. Alors on avait vu tout un tas de détails, je vais sauter un petit peu, je vais juste rappeler quelques idées qu'on a vues la dernière fois. L'idée que l'homme est pourvu d'un Yetzer Tov et un Yetzer Hara, bon ça c'est pas très original, tout le monde le dit, mais c'est essentiel dans le système du Ramchal évidemment pour que l'homme puisse choisir volontairement le bien plutôt que le mal. Que la fonction de l'esprit est d'élever le corps, donc il y a une espèce de collaboration entre les deux, donc l'homme est composé d'un esprit et d'un corps, ça c'est un autre enseignement, là aussi c'est pas très original, mais le Ramchal insiste sur le fait que les deux sont en guerre permanente, parce qu'il y a deux mondes, il y a ce qu'il appelle le Zman Avoda, le temps du travail, et ça c'est le monde dans lequel on vit, où justement l'esprit et le corps sont en lutte constante, en guerre constante, il dit Milchama, et donc c'est à chacun voilà, d'essayer de prévaloir sur l'autre pour emmener son âme un petit peu plus loin. Et puis après, cet accouplement quelque part doit être détruit, donc l'homme doit mourir, et pour laisser place à une période future, ce qu'on appelle Triat Ametim, la résurrection des morts, où l'homme, l'âme et le corps seront à nouveau réunis, chacun aidant bénéficier des avancements qu'il aura fait dans sa vie. Et on peut supposer, il le dit pas tout de suite, mais on peut supposer que ce processus se reproduit plusieurs fois, cette incarnation, réincarnation, séparation, réincarnation, jusqu'à la phase finale Triat Ametim, où les deux parties, la partie corps et la partie esprit, seront réunifiées dans une harmonie plus forte et qui rayonnera totalement de cette bonté de Dieu qui reste le grand but d'acquisition. Alors voilà, chers amis, nous voici parvenus au chapitre 5. On va voir ici, dans ce chapitre 5, on va détailler justement des idées qui concernent... attendez, je suis un petit peu perdu dans mes notes. Qui concernent justement cette alliance entre le corps et l'esprit, comment ça fonctionne. Alors même chose, ce ne sont pas des idées complètement surprenantes, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il les amène, la manière dont il les détaille, le tout devant participer donc au système, à savoir que à travers l'homme finalement et à travers ce bien qu'il partage et ce bien qu'il essaye d'acquérir par lui-même, en se rapprochant de Dieu, eh bien de contribuer justement à la fin du monde, qui est justement le fait que le bien soit intégralement partagé par tous. Voilà un petit peu là où on en est. Et donc, je vous ai sélectionné 6 petits passages. Alors, il y a une page 1, une page 2, c'est numéroté en bas à droite. Et puis, je vous ai numéroté les passages que j'ai encadrés. Alors, j'ai pas tout reproduit, tout le chapitre, parce que dans ce chapitre 5, il y a 11 petits paragraphes. On les voit en haut à droite de chaque. Donc, premier passage, Uviyot chez Gazar à Adon Baruchu, et du fait que, alors il emploie surtout beaucoup cette expression Xéra. C'est une Xéra de Dieu, il appelle ça Chochma Aelionit, la sagesse supérieure, etc. Gazra a ordonné que le monde soit d'une certaine manière pour que le système puisse fonctionner. Donc il en parle en termes de Xéra. C'est une Xéra de Dieu, du maître bénissatil, chez Arkavazo, que cette combinaison entre quoi et quoi, entre l'esprit et le corps, Shel Gouf à Adam, du corps de l'homme, Venishmato et de son âme, l'otipared leolam, ne soit pas séparé pour toujours. Parce qu'il a dit dans le chapitre précédent qu'effectivement l'homme devait mourir et qu'à un moment, pour progresser, il faut que chacune des deux composantes soit détruite et qu'elle fasse un chemin et qu'après elle soit réunie à nouveau. Donc c'est ainsi qu'en a décidé la sagesse divine, enfin la sagesse, oui c'est ça, qu'elle ne soit l'otiparé de l'âme, qu'elle ne se soit pas séparée pour toujours, Pérouche, à savoir que Féroud à Mafta, que la séparation due à la mort, parce que la mort en fait c'est la séparation de l'âme et du corps, c'est ça, Eno eladavar le fisha'a, n'est qu'une chose transitoire. At triatametin, jusqu'à la résurrection des morts,
Ar acharkar, et ensuite, tzricha la chouv la gouf, elle doit retourner au corps, donc l'âme, Ushnehem yitkayemu yachad le netzar netzachim, et elles devront vivre ensemble pour l'éternité. Donc voilà, c'est le grand système vu de manière générale. Il y a des nécessaires séparations de l'homme et du... Voilà, dans la vie, on essaye de faire avancer son âme. L'âme est censée purifier le corps. Ça, on a vu cette idée intéressante, etc. Il disait aussi, on a vu cette idée que depuis le Gan Eden, depuis la faute du jardin d'Éden, c'est plus difficile pour l'homme de lutter contre la matérialité. La faute du jardin d'Éden a rendu le coup plus difficile. Et c'est vrai que la matérialité prévaut dans ce monde et on est constamment ramené à la matérialité des choses. Donc c'est plus difficile de faire progresser son âme. Toujours est-il que grâce, en quelque sorte, à la mort de l'homme, les deux se séparent. Les choses avancent de leur côté et après elles se réunissent de manière éternelle à la fin des temps. Juste comme on disait, parce qu'on avait discuté de ça entre nous la dernière fois, c'est vrai que ce qui n'est pas complètement clair à ce stade-là, c'est les réincarnations temporaires. Il passe directement d'une association entre le corps et l'âme chez quelqu'un à la fin des temps. Est-ce qu'il y a plusieurs réincarnations successives? Ça, pour l'instant, il ne le dit pas. Le deuxième passage, Venimtsa, chez Ben Mitzad Gufo chez Adam, et que du point de vue corporel de l'homme, Ben Mitzad de l'amo, ou du point de vue de son monde, de son contexte, ou Ven Mitzad Asaka, ou du point de vue de ses activités, ou Tavoua Bechomer, il est vraiment engoncé dans la matérialité, Umshuka Becheshko, et Nishkoa, c'est noyé. Il est noyé dans l'obscurité. Et là, il parle de la difficulté. Il dit que donc il y a une guerre permanente entre le corps et l'esprit. Mais c'est vrai que depuis, pour lui, la faute entre guillemets du jardin d'Éden, la matérialité est beaucoup plus présente. Il y avait une espèce d'équilibre avant, selon lui, et la matérialité est beaucoup plus présente. Et constamment, l'homme est enfoncé dans la matérialité et c'est difficile pour lui de faire progresser son âme. Ou Ben Mitzad Asaka, donc du point de vue de son corps, du point de vue du monde, du contexte du monde et du point de vue aussi de ce qu'il fait. Utavo Bachomer Umshuka Bechoshko, Ve Amal Gadol, et il faut beaucoup de travail, d'effort. Veishtadlut, l'Ishtadel, c'est s'efforcer même chose, de s'appliquer. Chazaka, forte, Yitztarechlo, il lui faut beaucoup donc de Amal et de Ishtadlut pour les Italot El Matzav Zach Misé, pour monter à un degré plus pur. C'est très difficile de faire progresser son âme, de l'emmener à un degré plus pur. C'est un travail partiel dans chaque vie. On essaye de faire progresser son âme, mais c'est très difficile du fait du contexte et de tout ce qui existe autour de nous. Mais il est contraint, il est obligé, de par sa nature même, de s'attacher à des choses matérielles, chomrim, matérielles. Voilà. Donc c'est la difficulté simplement de ce système. Troisième petit passage. Alors là, je sais que on a sauté quelque chose. Donc, Ulam Prata Mitzvot. Oui. Alors après avoir rappelé la difficulté et comment marche le système, il dit qu'il y a plusieurs types d'actions humaines. Il dit qu'il y a les actions humaines qui dérivent des commandements, de l'application des commandements qui nous sont donnés par la Torah, et qu'il y a aussi tout un système d'actions qui sont dues simplement à notre nécessité. On doit se nourrir, on doit se laver, on doit faire. Enfin, il y a tout un tas d'actions humaines, enfin d'occupations humaines qui sont dérivées non pas du fait de vouloir obéir à un commandement ou à un but spirituel particulier, mais qui sont simplement se développer en tant qu'animal humain, j'ai envie de dire. Et il dit que évidemment il y a un système qui est dédié à élever l'âme. Il va y revenir tout à l'heure, mais que même dans les actions purement, je veux dire, nécessaires d'un point de vue biologique, eh bien, ce sont aussi des supports possibles pour l'élévation de l'âme. Voilà, c'est ce qui permet de comprendre et que dans ce monde, enfin, et même dans ce monde purement matériel et biologique, Dieu
toujours cette idée de Xéra, de la Chorma Elionite. Dieu a décidé, enfin a mis en place quelque part dans sa sagesse des contraintes, des limites au fonctionnement du monde pour amener l'homme à se perfectionner. C'est des choses qui peuvent nous échapper, mais c'est un peu leibnizien comme dans sa pensée. C'est-à-dire que on vit un peu dans le meilleur des mondes. Enfin, le meilleur des mondes, ça ne veut pas dire que le monde est terrible et qu'il se passe des choses géniales, mais en tout cas, c'est le meilleur arrangement possible. Tout a été fait pour que le système d'amélioration et de purification de l'âme puisse exister. Donc à travers ce qu'il appelle des sdarim et gvulot, justement, c'est les deux premiers mots du petit passage 3, le troisième paragraphe de la page 1. Asdarim va gvulot à Elé, et toutes ces ordres et ces frontières, donc ces limites, ces limitations qui ont été posées, sous-entendues dans le monde par Dieu, pour que le système puisse fonctionner. In klal mitzvot, eh bien, c'est l'ensemble des mitzvot. Asi'in ve'a lavin, donc les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Lavim, c'est le terme en araméen, donc les mitzvot ta'aseh et les mitzvot lo ta'aseh. Achar kol achat me'en mechouvenet al tachlit, donc chacune d'entre elles, mechouvenet, est intended et conçu dans le but d'un but aknot ba'adam ve'atzamim bo achat amadrigot ama'ala amitit. Donc chacune a pour but que l'homme acquiert, aknot c'est le kinyan, que l'homme acquiert ve'atzamim et qu'il se renforce par elle dans l'un des degrés ama'ala